Revenue, RDS2. 48 secondes avant que le terrain de jeu ne s'agrandisse à RDS avec le lancement officiel de RDS 2. C'est un très grand moment. On a hâte de vous montrer nos nouvelles propriétés, nos nouveaux studios. On va parler également à nos collaborateurs et on me dit que Jerry Frappier, le grand patron de RDS, est en direction justement des régies pour aller amorcer officiellement ce nouveau réseau. Et coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à ce grand projet. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous, mesdames, messieurs. Alors, s'il y a une petite fête d'organiser ici à RDS, c'est dans 20 secondes, on les voit et on va bientôt voir également notre patron, Jerry Frappier. Donc, et le voilà, Jerry. Les gens sont heureux. Grand décompte. Et on va compter avec eux, mon cher Yannick. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ici. Bonsoir. C'est avec beaucoup de fierté que je suis de RDS2. Comme ce n'est pas tous les jours que l'on souligne l'arrivée d'un nouveau réseau, je prends quelques minutes de cette émission spéciale du 5 à 7 afin de partager avec vous de grands moments de l'histoire de RDS. Que l'on pense à ses débuts en 1989, la signature des droits de la Formule 1 en 1993, l'arrivée de RDS.ca en 1996, l'entente pour les droits de diffusion des matchs canadiens et de la Ligue nationale de hockey en 2002, la naissance d'Infosport en 2004 et maintenant RDS2. Depuis plus de 20 ans, nous sommes avec vous pour vivre le sport. Nous étions avec vous en 1997, lorsque Tiger Woods a remporté son tout premier Masters et que Jacques Villeneuve est devenu champion du monde. Nous étions ensemble pour célébrer la victoire des Alouettes qui mettaient la main sur la Coupe Grey pour la première fois depuis le retour. Et quel grand moment, cette victoire d'Alexandre Bilodeau aux Jeux olympiques de Vancouver lorsqu'il a remporté la première médaille d'or du Canada en sol canadien. Avec 2, la grande refonte de l'ensemble de notre parc technologique, de nos studios ainsi que la bonification et l'ajout de nombreux événements prestigieux. Nous avons la certitude que d'autres grands moments sportifs et humains nous attendent au cours des prochaines années. Maintenant, c'est confirmé. Le terrain s'agrandit dans la famille de RDS et ce, pour encore mieux vous servir. Merci de votre complicité.
Allons maintenant rejoindre Frédéric et Yannick sur le plateau du 5 à 7. Alors, voici où vous pouvez syntoniser maintenant RDS2, que ce soit sur Belle Télé ou encore Chat. Donc, vous les voyez à l'écran sur ce tableau. Et pour toutes les réponses à vos questions, rds2.ca. Donc, bravo. Quel montage on peut venir au réseau des sports, Fred? J'étais très ému lorsque je voyais ça. Et surtout, ça nous a donné l'occasion, en même temps, justement, parce qu'on dit beaucoup que c'est un travail d'équipe, de voir comme ça, nous, on est à la télévision à tous les jours, mais de voir également tous ceux qui sont derrière. On a vu plusieurs de nos collègues, vous savez, qui faisaient les fameux deux. Oui, exactement. On a une très grande pensée pour vous, parce que c'est beaucoup grâce à vous si on est ici aussi. existe également. Oui, si toi et moi, on est là, c'est sûr que c'est grâce à eux. OK, oui. Quelle émotion! On va retomber un petit peu les pieds sur terre. On va essayer. On va parler de hockey du Canadien de Montréal. Mais là, on va retomber sur terre vraiment. Là. Parce que le Canadien a perdu hier. Dans notre rôle, là. Il n'y a pas de panique, mais... Non, mais quand même. 2-0 quand même. Patrick Friolet est à Brossard. Il y avait un entraînement du Canadien, donc aujourd'hui, mon cher Pat. Et Eric Cole a joué un rôle effacé face aux Maple Leafs de Toronto. Il y a bien des gens, on en parlait avec Gaston Terrien, qui auraient aimé le voir davantage. Oui, j'écoutais justement Gaston un peu plus tôt en parler. Et c'est un peu surprenant de voir le temps d'utilisation d'Eric Cole hier. Évidemment, là, c'était seulement le premier match, on va pas s'emporter. Mais ça vaut quand même la peine d'en parler parce que Eric Cole a été embauché à gros prix, messieurs, le 1er juillet. On se disait c'est un attaquant de puissance qui va aider à replacer l'attaque du Canadien sur la bonne voie. Et là, évidemment, il s'est retrouvé hier sur le 3e trio. N'a été utilisé que pendant 14 minutes 38 secondes pendant le match d'hier au total. Et ce qui est étonnant, c'est que parmi les 3 premiers trios, le seul joueur qui a joué moins qu'Eric Cole hier, c'est Mathieu Darche. Alors vraiment, Eric Cole n'a pas été utilisé à outrance par Jacques Martin, surtout en avantage numérique, alors qu'il n'a joué que pendant 1 minute en avantage numérique sur 5 occasions. Donc pour lui, là, c'est une utilisation un petit peu décevante là, pour un joueur de son calibre. Et vraiment, c'est rien... quand on regarde ses statistiques au niveau de son temps de jeu, on compare aux autres, vraiment, il est loin derrière. Alors vraiment, est-ce que Eric Cole voudrait jouer plus? C'est certain. On sentait un petit peu qu'il était déçu, mais malgré tout, là, ne s'emporte pas trop parce que la saison ne fait que commencer. I didn't play very much on the power play in Quebec City, so I think it was kind of to be expected. The lines are going to change pretty consistently. So, no. À part de l'avantage numérique, je pense qu'il a quand même joué quinzaine de minutes. On essaie de distribuer le temps de glace. Eric a été quand même, avec Desharnais et Mathieu Darche, c'était un de nos meilleurs trios. Donc, je pense que sa performance, il n'y avait aucune plainte de sa performance. Bon, Chris Campoli s'est blessé hier, Patrick. Est-ce que son absence ouvre la porte soudainement à Alexei Yemelin ou? Bien, c'est ce qu'on peut se permettre de croire parce qu'aujourd'hui, Yemelin était jumelé à Josh Georges. Georges, c'est lui hier qui évoluait avec Campoli. Georges qui se disait d'ailleurs déçu là, d'avoir perdu son coéquipier parce que déjà sentait qu'une bonne chimie commençait à s'installer. Et Campoli qui a connu une bonne première période, on l'a vu transporter la rondelle assez aisément sur la patinoire. Et là, pour Yemelin, ça pourrait être une première occasion pour lui de faire ses preuves dans la Ligue nationale parce que depuis le début, il a connu quand même un bon camp ici à Montréal, a fait écarquiller bien des yeux à ses débuts et n'a pas réussi à se tailler un poste parmi le groupe de 6 défenseurs. Et là, l'absence de Chris Campoli va vraiment lui permettre de faire sa marque. Et vraiment, contre les Jets, on pourrait voir Yemelin en compagnie de Josh Georges en défense. Alors, pour Yemelin, ce serait une belle occasion de se faire valoir et je vous laisse entendre justement quelques commentaires de ses coéquipiers qui seraient bien heureux de le voir à l'œuvre dimanche. Il a quand même eu un bon camp d'entraînement. C'est une situation où on avait 5 défenseurs vétérans, puis avec une recrue dans le cas de Diaz. Avec la perte de Campoli, ça l'ouvre une ouverture. He's not an emotional guy, but you can see he's excited, he's ready to work, and he has been the whole camp, and it's nice to see guys that work that hard get an opportunity. Oui, alors messieurs, je vais enchaîner avec Lars Eller parce que on sait qu'il se rapproche d'un retour au jeu. Et ce matin, Lars Eller a mis vraiment son épaule gauche à l'épreuve parce que à la fin de l'entraînement, il a demandé à Josh Georges et à Piquet Souban de le bousculer un peu. Alors vraiment, vous voyez ce que ça a donné. Souban s'en est donné à cœur joie. Et je pense que Eller, là, ça a été un bon test pour lui. Il a pu vraiment tester son épaule. Et Jacques Martin nous disait après l'entraînement qu'il compte utiliser Eller probablement pour le match de jeudi, le premier match à Montréal contre les Flames. Alors c'est une bonne nouvelle pour Lars Eller et ça va
pourra vraiment ajouter quelque chose là, aux Canadiens au niveau de l'attaque. Enfin, une bonne nouvelle donc pour le Canadien de Montréal, Oui. parce que depuis le début de la saison, on a juste l'impression qu'on entend parler de joueurs, Blair Betts ou Campoli hier, qui finalement sont blessés ou soignent des blessures, Markov, tout ça. Alors, Enfin, au moins, un une qui petite note revient. positive, c'est ça. Exact. Merci bien, Patrick. Merci, Merci Pat. les gars. Bye-bye. Bye-bye. Alors, avec Chantal, pour quelques nouvelles, notamment sur le match de baseball qui est en Ouais, cours. on sait que les Diamondbacks jouent présentement contre les Brewers de Milwaukee. Donc, le match en est à la 3e manche et c'est 1-0 présentement pour les Diamondbacks. Un circuit solo de Justin Hafton. Donc, 1-0 pour les Diamondbacks. Et bien sûr, on présente le match à RDS2 à compter de 19h. Il y avait du hockey aujourd'hui en Europe, Oui. messieurs. Donc, les Ducks contre les Sabres. D'abord, Teemu Selanne qui a la chance d'étaler son talent dans sa ville natale de Helsinki. Son compatriote Saku Koivu s'illustre à sa façon, lui, soit il accroche Robin Regeer. Les Sabres vont profiter d'un avantage numérique. Thomas Vanek redirige la rondelle sur Jonas Heller avant de prendre son retour. Donc, l'Autrichien qui brise la glace 1-0 pour les Sabres. Et Vanek remet ça au début de deuxième. Il inscrit son deuxième du match avec l'aide de Cam Fowler, qui pousse lui-même la rondelle dans son filet. Victoire des Sabres 4-1. Teemu Selanne et Saku Koivu ont été blanchis de la feuille de pointage. Et il y avait aussi un match à Stockholm, les Rangers qui affrontent les Kings. Première période, Justin Williams qui profite d'un revirement pour effectuer une passe précise à Anze Kopitar qui ne rate pas sa chance 1-0 pour les Kings. Et Ryan Callahan lui nivelle les chances avant la fin de l'engagement. Il effectue un beau tir précis d'un angle presque impossible. Jonathan Quick est battu. Et on se transporte en prolongation, c'est 2-2. Les Los Angeles qui évoluent à 4 contre 3. Jack Johnson qui tranche le débat. Le nouveau venu Mike Richards, lui, qui récolte son deuxième point du match. Donc, victoire des Kings en prolongation. Parfait, merci beaucoup, ma chère Chantal. Merci, Chantal. Au revoir À tout à et à l'heure. plus tard. Chantal est souvent associée, et à juste titre, comme une des pionnières chez les femmes au niveau sportif. Claudine Douville également. On la rejoint immédiatement pour parler de ce qui se passe du côté de RDS2, parce que Claudine, à RDS2, il y aura du soccer, il y aura du rugby également. Exactement, je serais tentée de vous dire bonsoir ou bon matin ou bon après-midi. Je suis un petit peu mêlée là, de ce temps-ci. Mais effectivement, écoutez, ce sont des plateformes extraordinaires qu'on va avoir pour le soccer, le sport le plus joué, le plus regardé au monde, qui va avoir toute sa place à RDS2. Alors, on parle bien sûr de la Premier League, avec ses matchs à l'emporte-pièce, avec ses classements qui sont âprement disputés, non pas seulement juste pour la tête, mais aussi pour le bas du tableau, parce que les équipes ne veulent pas être reléguées. L'an dernier, ça nous avait donné des luttes extraordinaires. Il y a également, évidemment, la MLS. On va faire quand même beaucoup de matchs de la MLS. On va en faire une trentaine, dont 10 matchs de l'Impact là-dedans. La MLS, c'est la ligue en Amérique du Nord et bientôt, ça va devenir une des ligues incontournables. On va avoir des joueurs qui vont venir d'Europe, des joueurs qui vont être formés d'ici, qui ont vraiment un bel aboutissement à aller dans la MLS. Et je dois dire que je trouve ça bien intéressant qu'on se joigne, que l'Impact de Montréal se joigne cette année. On arrive dans une ligue qui est déjà installée, qui a déjà sa crédibilité, donc ça va être une saison extraordinaire. Et c'est un privilège aussi d'être là lors des premiers pas de l'Impact dans cette ligue-là. Vous me parliez de rugby? Oui. Ben, en fin de semaine, demain, cette nuit, tout à l'heure, ce sont les quarts de finale. Il y a 4 matchs quarts de finale qui pourraient faire une finale à chacun d'entre eux. France-Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Afrique du Sud, Australie et Argentine avec la Nouvelle-Zélande, les grands favoris. On va voir ce que ça va donner. Alors, le rugby aura toute sa place aussi, un sport que beaucoup de gens découvrent et qui soulève bien des passions. Excellent. Merci beaucoup, Claudine. Oui, les amateurs de foot seront choyés sur RDS2. oui. Certainement. On va en prendre soin. Merci beaucoup, bye-bye. Claudine. Effectivement, le rugby est un sport que bien des gens découvrent. On a eu le loisir de le découvrir, nous, la semaine dernière. Oui, que l'on va présenter comme reportage Un reportage le un petit peu 20 plus tard. octobre Notre prochain. corps s'en souvient. Et là, on parlait de football. Bien, on va en parler avec Marc Labrec également parce que, Marc, la programmation de football, la NFL, et regardez-moi les nouvelles installations de RDS. Mais c'est magnifique. C'est ma deuxième demeure, les gars. Wow! C'est... Hey, mais votre studio est pas mal. Félicitations également et je vous trouve très chic tous les deux. Ben, Merci écoute, beaucoup, mon cher Marc. Merci beaucoup. Mais écoute, c'est vrai que tu es un gars qui mange du football Ah oui, et j'adore il va ça. y en avoir beaucoup du football. Ben, avec RDS2, il va y avoir de plus en plus de football au cours des prochains mois. On va vous présenter notamment plus de matchs de NFL. On va vous présenter aussi plus de matchs de la Ligue canadienne de football parce que on vous présente déjà les Alouettes, mais ce soir, on devait vous présenter un match de la Ligue canadienne. Il y a du baseball ce soir, c'est les séries de division, évidemment. Le match a été repoussé, mais ce n'est que partie remise. On va vous en présenter encore plus au cours des prochaines semaines. Et on a une nouveauté également parce que quand j'ai commencé, Yannick et Fred, au début, en 89, ici, on a présenté
présenter des matchs de football universitaire américain. Évidemment, avec toutes les propriétés que RDS avait à offrir, c'était difficile de présenter des matchs de football aux États-Unis. On a été obligé d'abandonner ça à un moment donné, mais là, c'est de retour sur RDS2 et ça commence en force demain à midi. On vous présente tout un affrontement alors qu'on a deux des plus grandes formations du football universitaire américain qui s'affrontent. Oklahoma, les Sooners, qui sont classés 3e au pays, contre Texas, qui est 11e. Ça va être un affrontement entre deux des plus gros programmes aux États-Unis, deux des plus grands coachs également au football universitaire américain, avec deux excellents carrières, dont Landry Jones, qui est le quart d'Oklahoma, qui est peut-être visé comme un des finalistes pour le trophée Heisman, remis au meilleur joueur de football universitaire. On va vous présenter les bowls, évidemment, à partir du mois de janvier, tout ça. Donc, c'est un programme très complet. Et le football universitaire américain, c'est un football très spectaculaire, messieurs. C'est le sport numéro 2 aux États-Unis, derrière la NFL, devant le baseball majeur, devant le basketball, devant le hockey, évidemment. Alors, écoutez, on a plusieurs bons matchs à vous présenter avec toute notre équipe qui va être là à partir de demain, Dion Méjuste, Mathieu Proulx et Mike Sutherland, qui sera chargé de la description avec moi demain. Excellent, mon cher Marc. Ça va faire du bien d'avoir du monde un petit peu autour de toi, parce que c'est un immense... Bonne saison! RDS2, bye-bye, Marc. Et parce qu'on parle de deux gars associés, justement, au football, beaucoup, Marc parlait d'ailleurs de Mathieu Proulx, Mathieu Jolivet également, qui sont des nôtres. Mathieu, rapidement, il va y avoir aussi beaucoup de basketball à RDS2, de basketball et de football universitaire aussi. Exactement. Je vais me concentrer sur le basket, c'est plus mon domaine d'expertise. Le March Madness au mois de mars, vous en avez sûrement déjà vu des images. Là, de pouvoir le couvrir dans son ensemble, là, je pense qu'on va convaincre et séduire beaucoup de partisans sportifs. Officiellement, c'est un des tournois et les événements sportifs planétaires les plus excitants. Donc, tout le mois de mars, là, vous allez voir. Et Mathieu, toi, en tant qu'ex-joueur de football, analyste maintenant RDS, de voir la programmation augmenter comme ça, RDS2, tu ne peux qu'être heureux présentement. Absolument. J'arrive au bon moment. J'ai pris ma retraite à temps. Puis mon corps est mieux ici aussi que sur le terrain. Je dirais non, c'est super le fun. Puis on couvre aussi d'autres équipes de la Ligue canadienne, comme Marc disait. Donc ça, c'est très intéressant pour les fans des Alouettes qui veulent voir comment ça évolue au sein de la Ligue. C'est très intéressant. On fait beaucoup de NFL aussi. Donc ça va être bien intéressant pour les fans de football. Bon, excellent. Un enfant dans un magasin de bonbons. Ah oui, tout à fait. C'est ça le football? J'aime bien pas pire. Pas pire, hein? Autant que le hockey. Un de tes passe-temps. OK, on a deux Mathieu, mon cher Yannick. Oui, est-ce qu'on a un petit concept, là, ici? On a un petit quiz qu'on a préparé. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas, ça ne fait certainement pas les réponses. On vous a préparé parce qu'ici, on a toujours le quiz des connaisseurs. Et habituellement, c'est Yannick et moi qui jouons à ce quiz. Là, c'est nous les connaisseurs. Mais là, ça va être vous, les connaisseurs. Et là, savez-vous, là, on va vous donner un indice important. OK. Les réponses, ce sont toutes des Mathieu. Moi, je connais tous les Mathieu au monde, personnellement. Moi aussi. Ce sont les Mathieu associés au sport. Au sport, en général. Okay. Alors, pour savoir qui va être le premier à répondre, par exemple, il faudrait leur inventer un mot, parce que là, malheureusement, on n'a pas de buzzer. Donc, toi, Mathieu Jolivet, ton mot sera « Proulx » pour répondre en premier, et toi, ce sera Jolivet. C'est pas mélangeant du tout. On va tous vous démêler ça. Yannick, vas-y avec la première question. On les tient comme ça, là, nos invités. Alors, c'est un ancien joueur du Canadien qui a la chance d'avoir comme conjoint d'une personne qui aime rénover les maisons. Mathieu Dandonneau. Oui! Mathieu Dandonneau. C'est une avance insurmontable. Question numéro 2. Attends un petit peu, je vais l'écrire, là, parce que... Non, mais j'ai le temps de lire. Ancien du Canadien, il doit aimer beaucoup la viande et particulièrement la saucisse si on se fie à son nom de famille. Il est actuellement le bras droit de Brandon Shanahan. Mathieu Schneider. Mathieu Schneider! Et c'est 1-1. C'est serré, là. Jolivet, Il aime le football. Mais c'est ça, quand t'as dit... Je suis mêlé, ce jeu. Les gens à la maison, c'est le fun, par exemple. OK. Issu d'une famille de boxeurs, il aurait pu très certainement avoir un lien avec un célèbre... Oui. Hilton? De son prénom? Matthew Hilton? Oui, c'est ça. De son prénom. Juste pour Il y a quand même des chances que ce soit Mathieu. Juste pour être certain. Matthew Hilton. OK, attention. Quatrième question. Ancien du Canadien. Encore? Il n'a jamais percé la formation. Carl, il n'y a jamais eu sa chance. Jolivet. Mathieu Carl. Mathieu Carl! Je t'avais donné tout un exemple. Tu m'as donné la réponse. Tout un indice, c'est ça. Il fallait lire entre les lignes, Mathieu, c'est ça que... Le deuxième toujours niveau un est niveau vraiment le tien, Mathieu. Repêché par les Lions au premier rang en 2009. Jolivet. Oui. Matthew Stafford. Oui! Ah, Mathieu. Vu qu'on parlait des Lions de la Colombie-Britannique. Là, on parle de football. Là, quand on sort du hockey, là, c'est dangereux. Question numéro 6 maintenant. Membre du Canadien. Jolivet. Oh! Oui. Darche. Mathieu Darche! Et là, tu prends la technique, là. Génie en l'air pour répondre à ma Ancien du Canadien, il porte le même nom de famille qu'un ancien ministre péquiste fort coloré. Avec un tel nom de famille, parions qu'il n'a pas de difficulté à garer sa voiture. Jolivet. Oui. Mathieu Garon. Mathieu Garon.
Là, c'est commencé. C'est commencé. Est-ce que je suis obligé de continuer ou je peux aller prendre un café pendant Il reste 3 questions, c'est 5-2. OK. L'arrogance paye jamais. Ancien dur à cuire de la Ligue nationale, il est maintenant analyste. Il s'est surtout fait connaître. Oui. Matthew Barnaby. Oui. Dur à cuire, je sais pas. Ben là, c'est ce qu'on appelle une rince. Oui. OK, pour l'honneur. Un joueur de tennis français, les initiales de son prénom sont très équilibrées. Oui. Je sais même pas. Ben oui, c'est bon, ça. Mathieu, Il n'a jamais atteint le top 100 mondial, mais demeure un des meilleurs de tennis de son pays. Les initiales du prénom PH. Très équilibré. Paul-Henri Mathieu! Je suis quand même présent. Il est trop tard. T'as mélangé le Mathieu, c'est le nom. Soyez rapide. Attention, parce que là, 10e. Ancien quart vedette du Rouge et Or. Mathieu Jolivet. Jolivet, Proux, qu'est-ce que nos arbitres disent? Je pense que Mathieu a le droit de répondre. Bertrand. Mathieu! Ah, il n'a pas dit Mathieu! T'as pas dit Mathieu, là. Mathieu Bertrand. Je pense que je comprends le truc. Alors, 1, 2, 3. Alors, c'est 6-4. Merci beaucoup, messieurs. Mathieu Pro. Merci. Les boys. Bonne saison. Bonne salut, merci les gars. Au retour, qu'est-ce qui se passe? Marc Griffin avec nous, je pense, au retour. Est-ce que c'est bien ça? Avec Denis Casavant. Et Denis Casavant également, tout de suite. Monsieur le maire? Monsieur le maire, ça aurait l'air que vous ne seriez pas le seul à commander à l'hôtel de ville. Pouvez-vous nous donner des explications là-dessus? Franchement, je ne sais pas où vous prenez votre information, mais on va mettre ça clair, là. Bon, peut-être que mon adjointe, Claire, commande de temps à autre, ou mon épouse, mais on va bien se comprendre, là. À la Ville de Québec, c'est toujours Régis Labaume qui commande. Normalement, c'est un corps-cuisse, c'est une salade crémeuse. Ça, c'est certain. Voici le Sierra HD de GMC. Charge utile plus grande. Remorquage plus stable. Moteur plus puissant, plus fort. Boîte de vitesse Allison, la marque qu'on retrouve dans les chars d'assaut M1. Groupe propulseur éprouvé, couvert par la meilleure garantie de sa catégorie, avec 60 000 km de plus que Ford. Le Sierra HD de GMC. Le camion pleine grandeur, le plus fiable et le plus durable sur la route. Va falloir prendre un rendez-vous chez l'optométriste, je pense. Ouais. Les grosses économies pour le gros week-end, c'est ce samedi chez Renault Dépôt, avec 13 % de rabais sur tout en magasin. Renault Dépôt, que si tu veux, on l'a. Bienvenue à cette capsule mise au jeu prédiction football. La semaine dernière, une personne a réussi 16 bonnes prédictions sur 16 et elle s'est mérité un gros lot de 50 000 $. La liste de cette semaine compte 13 matchs et en voici quelques-uns qui retiennent mon attention. La défense de Cincinnati fera la différence contre Jacksonville. Indianapolis va finalement mériter sa première victoire en 2011. Philadelphie réalisera quelques gros jeux de plus que Buffalo. Pittsburgh va trouver une façon de gagner face au Tennessee. Green Bay va remporter un duel offensif contre Atlanta. Et finalement, Détroit profitera de l'avantage du terrain face à Chicago. Pour jouer, vous devez prédire le gagnant de tous les matchs de la liste. C'est 5 $ pour faire vos choix et vous avez jusqu'à dimanche 13 h. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine. RDS 2 est maintenant en onde depuis 23 minutes. Alors, voyez où vous pouvez syntoniser la petite dernière du réseau des sports. Et ça vaut la peine de s'abonner parce que on vous présente du sport de qualité. La preuve, c'est que ce soir, justement, mon cher Yannick, il y a 2 5e matchs au baseball dans les séries de division et l'endroit pour regarder, c'est à RDS 2. Exactement. Donc, vous pouvez syntoniser RDS 2 sur Belle Télé et sur Chat également. Et pour les réponses, d'autres réponses à vos questions, ben, c'est le rds2.ca. Alors justement, Fred, tu viens de parler de baseball. Il y a 2 matchs numéro 5. Il y a un match qui est en cours. Nous, on termine à 19 h. Dès que c'est terminé sur RDS 2, on va aller à la suite de ce match. Du côté d'RDS, ce sera le match des sénateurs. Tu es animateur de cette rencontre-là. On voit que déjà, là,
on a beaucoup plus de choix. Oui, tout à fait. Le terrain de jeu s'agrandit. Et on va retrouver immédiatement Denis et Marc, descripteurs et analystes du baseball. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Alors, messieurs, c'est une grande première. C'est le premier match que vous allez présenter ce soir à 19h, celui entre Arizona et Milwaukee. Oui, il faut dire je pense qu'on est chanceux. On a eu de très bonnes séries depuis le début. On a eu un excellent 5e match hier soir entre les Yankees et les Tigers de Détroit. On s'attend au même scénario ce soir. Déjà, on a un bon match cet après-midi. Match qui a débuté à 17h entre les Diamondbacks de l'Arizona et les Brewers de Milwaukee. 1-0, marque pour les Diamondbacks de l'Arizona sur un circuit de Justin Upton. Là, les Brewers qui menacent présentement en 4e manche avec 2 coureurs sur les sentiers. Et ça, c'est le premier point du match, un circuit au champ opposé de Justin Upton. Quoi penser de ces séries-là? On s'attendait même pas à ce que cette série-là s'en aille en 5 matchs. On a la même chose entre les Phillies et les Cards. Mais vraiment, la série entre l'Arizona et Milwaukee, présentement, on ne sait pas quoi penser. Hein, parce qu'à la fin de saison qu'on a connue dans le baseball, et là, déjà des surprises en série. C'est pas évident de savoir qui va gagner ce match-là. C'est seulement 1-0, on est en 4e manche. Et ce soir, on aura droit à tout un duel également parce que c'est Roy Halladay pour les Phillies de Philadelphie à 20h30 à domicile contre les Cards de Saint-Louis et Chris Carpenter, 2 anciens lanceurs des Blue Jays. Et ce sera la première fois que les deux s'affrontent lors d'un match. Alors ça, ce sera tout un duel ce soir pour le 5e match. 2 bons amis, 2 anciens gagnants du trophée Cy Young. Alors normalement, tout un duel de lanceurs en perspective ce soir aussi. Merci, Denis et Marc. Donc, on vous retrouve à 19h pour la suite du match Diamondbacks-Brewers. Et immédiatement après cette partie, ce sera le 5e match également de la série entre les Cards et les Phillies. Bonne soirée de baseball sur RDS2, Denis et Marc. Merci beaucoup, messieurs. Salut bien. Bye-bye. On va maintenant aller voir Claude Mayotte, qui lui aussi est... Son émission, on pourrait dire, puis il va y avoir l'occasion de nous en parler, mais c'est presque un grand rendez-vous aussi, parce que c'est une émission d'une très, très grande qualité. Alors, on le rejoint immédiatement, donc, Claude Mayotte. Comment ça va, Claude? Ça va très bien, messieurs, et vous? Ça va très, très bien. L'émission que tu vas animer, mon cher Claude, 30-30 à RDS. Avant même de t'en parler, on va d'abord regarder un extrait et on te revient tout de suite. D'accord. You know, you see the people in the stands, there's no sound, and it's just you in that moment. Mariano held the ball on me. Mariano doing exactly what a pitcher has to do with a good base runner. He held and held and held, and it seemed like an eternity. Miller still waiting for his first pitch. Roberts is going. You know, as I was running, I felt good about it. Roberts had a great jump. Good ball for Posada to throw on. Posada's throw, Roberts. My head was down and I was chugging. Bon, ça, Claude, c'est la série au cours de laquelle les Red Sox étaient revenus de l'arrière. Dans le fond, vous allez faire revivre de grandes émotions aux téléspectateurs à RDS2. Écoute, ça, cette série-là, bon, c'était en 2004, quand les Red Sox tiraient de l'arrière, 0-3 contre les Yankees. Éternels rivaux, ils reviennent avec 4 victoires. Et là, ben, on disait peut-être que quand ils ont échangé Babe Ruth, ben là, c'était fini, ce curse-là, comme on disait. Ouais. Ben, c'est ce qu'on va vous montrer dans une des émissions. Alors, les fameuses 4 jours en octobre. Si je vous dis le 17 juin 94, est-ce que ça vous dit quelque chose? 17 juin 94, ouais. Ça doit être les Expos, les Rangers. Ça, c'est les Rangers, mais il n'y a pas juste les Rangers cette fois-là. Les Rangers ont fait un défilé de la Coupe Stanley, 54 ans sans gagner. Ah oui. Mais là, si vous ajoutez, Carnell Palmer, c'était son dernier omnium des États-Unis, vous ajoutez la Coupe du monde de soccer qui commençait à Chicago et la poursuite de O.J. Simpson dans les rues de la Californie. Tout ça mis ensemble dans cette même journée, c'est une journée fantastique. Il y a eu Terry Fox également à travers le Canada. L'échange de Wayne Gretzky. Quand on a dit que Gretzky va être échangé, là on a dit tout le monde peut être échangé à ce moment-là. Nelson Mandela qui prend le pouvoir. L'année suivante, en 95, c'est la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela, je ne sais pas si vous avez vu le film Invictus avec Morgan Freeman puis Matt Damon, extraordinaire. Ben, cette Coupe du monde-là a permis à l'Afrique du Sud de battre les All Blacks en finale. Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ça a donné. Martina Navratilova et Chris Evert, 80 fois, ils se sont fait face l'une contre l'autre. Dans le sport, on dit qu'il faut haïr l'adversaire. Eux, c'est devenu les 2 plus grandes amies. Et vous savez qu'un sport individuel, vous n'avez pas une famille comme votre équipe de hockey. Il faut trouver des amis comme adversaires. Bien, ces deux-là le sont. George Steinbrenner n'a jamais joué un match. Mais quand on pense aux Yankees, on pense à George Steinbrenner. Il va nous expliquer, naturellement dans le temps,
comment il est passé du Yankee Stadium à un nouveau stade. C'est un peu comme le Forum au Centre Bell. C'était comme Michael Jordan qui arrête de jouer au basket, qui revient au baseball. Et savez-vous qui était son coach dans le 2A, dans l'équipe des White Sox de Chicago? Non. Terry Francona. Hey, Claude, ça commence quand, Claude? Ça commence Ça devrait commencer le 22 parce que ça pouvait commencer ce soir s'il y avait eu un match de football au lieu de 2 matchs de baseball. Alors officiellement, le premier rendez-vous, c'est le 22 octobre. Excellent, Claude. On va être à l'écoute parce que ça va être intéressant. Merci, Claude. Merci, bonne chance, Claude. Merci, messieurs. Salut bien. Bye-bye. On s'arrête. Au retour, Chantal avec nous. Et qui on a également? Normand Flynn et Félix Séguin pour nous parler des sénateurs. Et Patrick Lalime aussi, prochainement. Et je lui réserve une petite surprise, mesdames et messieurs. On va inaugurer quelque chose ici, au 5 à 7. Pour bien faire ce samedi chez Rona, grattez et économisez de 10 à 50% instantanément sur tous vos achats. Jusqu'à 50% d'économie seulement ce samedi. Pour bien faire, il y a Rona. Si vous rêvez de faire partie de quelque chose de grand, de stimulant, d'important, si vous rêvez de faire partie d'une équipe qui vous inspire à donner le meilleur de vous-même, chance, maintenant. Voyez. Cherchez-vous quelque chose? Oui, pour accompagner un petit bœuf braisé aux épices. Là. Ah ben avec les saveurs épicées, on pourrait aller vers un vin aromatique et charnu du Chili. Celui-ci évoque les paysages majestueux des Andes avec son côté corsé, ses arômes de fruits mûrs, de cuir, même des petites notes de fumée. C'est un vin expressif, gourmand, complètement festif. Aussi aller du côté de l'Australie. Ah oui? Jusqu'au 23 octobre, faites de belles découvertes à bon et osez à la SAQ. Voyons, Roger. Tu manges, tu croches, là. Oh, ben oui, qu'elles ont ça. Le vrai drame, c'est que le festival di pasta de Mike's, les lasagnes de 8 étages, c'est seulement jusqu'au 30 octobre. Mike's, l'Italie d'ici. C'est une belle journée pour se lever tôt, c'est une belle journée pour chanter tout haut, c'est une belle journée. On pourrait la gâcher, une belle journée du matin au soir. C'est bien vrai. Pendant l'offre Autobahn pour tous de demande est offerte à partir de seulement 17 240 $ par mois en location. Pour bien faire ce samedi chez Rona, grattez et économisez de 10 à 50% sur tous vos achats. 50% d'économie seulement ce samedi. Pour bien faire, il y a Rona. Alors, accompagné de Chantal Maccabé maintenant, si vous venez de vous joindre à nous, on vous rappelle qu'on a un code vestimentaire différent. C'est parce qu'aujourd'hui, on enseigne RDS 2. Effectivement, un smoking, mais habits habituels. Oui, parce que là, on est en simultané sur RDS et RDS 2 présentement. Hot dans vos smokings, oui, les gars. Tu trouves? Oui, j'adore. T'es hot aussi, à tous les jours. Merci. Non, non. Que ce soit un lancement ou non, toi t'es hot. Ah oui. Bon. Quelques nouvelles, Chantal. OK. Série division se poursuit. Oui, exactement. Il y a le match Diamondbacks-Brewers qui est toujours en cours en ce moment. On est en 4e manche. Attendez, je vais regarder en même temps que vous autres. Bon, mais c'est ça. Mais c'est les 5e manche maintenant. C'est l'égalité 1-1. Mentionnons que Justin Upton a frappé un circuit pour les Diamondbacks, donc l'égalité qui a été créée il y a quelques instants à peine. Et ce match-up vous est présenté à RDS 2 à compter de 19h. Il y a l'Impact qui a annoncé
Saison en vue de son entrée dans la MLS en 2012. À 5 mois du premier match de l'équipe, la moitié des loges corporatives ont déjà trouvé preneur. C'est une excellente nouvelle. Cette saison, l'Impact avait vendu un peu plus de 4000 billets de saison. Tennis, Novak Djokovic fait l'impasse sur le tournoi Masters de Shanghai. Il est toujours incommodé par une Djokovic avait été victime d'une rupture partielle d'un muscle dorsal et dans un communiqué, le numéro 1 mondial a mentionné qu'il n'a pas suffisamment récupéré, donc il s'accorde encore quelques jours de repos avant de reprendre la compétition. Merci beaucoup, Chantal. Bienvenue, bon les gars. week-end. On te Merci. retrouve à l'antichambre demain. L'antichambre demain, oui. À 21h30. Le travail qui se poursuit. Oui, 21h30. Après le match, oui. sénateur livre, on va se croiser. Ben, c'est bien parfait. Tu aimerais faire un tour à l'antichambre? Bye, bonne fin de semaine, ma chère Chantal. Bon Merci week-end. d'avoir été là. Bon, il va y avoir du hockey aujourd'hui et pour une rare fois, il va y avoir un animateur qui va être habillé avec... Est-ce que je vais être là, moi? Ben oui, c'est vrai, il y a un match de hockey des sénateurs ce soir. Oui, on va avoir du temps pour te changer. Okay. Là. Mais de toute façon, on va aller rejoindre immédiatement Félix Séguin et Normand Flynn dans leur tout nouveau studio. Ça, c'est le plateau, mesdames et messieurs, des matchs de la Ligue nationale de hockey. Alors, vous verrez Normand Flynn, Denis Gauthier et bien d'autres assis sur ce plateau. Et quels produits, selon vous, les sénateurs vont nous offrir cette saison? Bien, ça, c'est... Yannick, parce que les sénateurs, bon, vous le savez, ils ont raté les séries l'année dernière, mais ils ont amorcé un processus de reconstruction. Il y a des jeunes, mais il y a également des vétérans. À quoi t'attends-tu, Normand? Mais je pense que, premièrement, il faut parler du nouvel entraîneur, Paul McLean. On est allé chercher un gagnant, un gars qui a participé dans les 6 dernières saisons avec les Red Wings de Détroit. Les Red Wings, dans les 20 dernières années, ont participé aux séries. On ne demandera pas aux sénateurs cette année de gagner la Coupe Stanley, quoi qu'ils aimeraient bien ça à Ottawa, mais on va demander à une équipe de devenir compétitive. Alors, il va falloir surveiller Alfredson, le capitaine, qui fait un retour. Lui a subi une chirurgie au dos. Ça a été une chirurgie, apparemment, qui est un succès. Alors, on souhaite que Alfredson soit là pendant toute une saison. Jason Spezza, Chris Phillips et Chris Neal seront d'autres joueurs qui sont fort importants. Parle-moi des jeunes. Zibanejad est un nouveau jeune qu'il faudra surveiller. Il y a également le jeune Stéphane Dacosta, un jeune Français qui s'est joint à l'équipe cette année. Il va jouer sur un 3e trio. Il y a plusieurs joueurs aussi comme Milan Mihalek. Il y a la nouvelle acquisition Nikita Filatov qui devrait être un joueur important dans cette formation. Alors, beaucoup d'actions chez les sénateurs. Et il y a le gardien de but, Craig Anderson, qui a fait des petits miracles il y a 2 ans avec l'Avalanche du Colorado. Sera-t-il en mesure de répéter ces performances-là avec les sénateurs cette saison? Ça va être la pierre angulaire, je crois, des sénateurs. Félix, Craig Anderson, s'il peut répéter les mêmes chiffres, les mêmes statistiques qu'il a fait au Colorado, on peut s'attendre à ce que les sénateurs participent aux séries. Alors, Normand, le hockey des sénateurs sera présenté à RDS, mais également à RDS 2. Et la saison s'amorce aujourd'hui, 19h, à l'antenne de RDS. On a le plaisir de vous présenter le tout premier match de la saison entre les sénateurs et les Red Wings. Et là, le match va commencer dans une vingtaine de minutes. Et Yannick n'est toujours pas ici. Alors, on se demande bien comment Yannick va faire pour arriver à temps. Non, mais regarde, je pars immédiatement. Je vais retrouver ma chaise. C'est parce qu'il reste encore 22 minutes pendant l'émission. Oui, non, mais écoute, il faut absolument que je quitte, là. OK, mais vas-y. Mais j'ai très hâte de travailler avec Patrick Lalime également, qui se joint à l'équipe de diffusion des sénateurs. Effectivement. Les gars, quand je vous ai rencontrés la première fois, vous m'aviez dit que vous aviez eu le pied pesant. Puis là, je vous regarde au studio. C'est impressionnant. C'est confirmé. C'est impressionnant. Ouais, honnêtement. Écoute-moi, Yannick, je vais te laisser aller, puis je vais continuer à jaser avec Patrick. Et tu t'apprêtes à vivre quelque chose d'unique, Patrick. Tu m'en parleras tantôt de la première et de la deuxième. Je te réserve une petite surprise. Bon week-end. On se reparle tout à l'heure. Fais attention à toi. Salut, Normand et puis Félix. Et bon match de hockey des sénateurs. Merci beaucoup. Vas-tu te changer ou tu restes habillé comme ça? Non, je pense que la gente féminine adore mon smoking. T'es très, très joli. Écoute, bienvenue d'abord dans l'équipe de RDS. Merci. Les gens vont pouvoir bénéficier de tes commentaires et de tes connaissances de hockey parce que tu viens à peine de prendre ta retraite. On parlait des sénateurs d'Ottawa. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation-là? T'as entendu Normand, t'as entendu Félix. Quel genre de saison peut s'attendre de la part des sénateurs? Ben écoute, beaucoup de haut et de bas. Une équipe jeune, je dirais c'est peut-être une équipe un petit peu une boîte à surprise. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On espère juste qu'en bout de ligne, que quand ils vont connaître des mauvaises séquences, qu'ils sont capables de rebondir assez vite quand tu es fragile. Puis je suis convaincu que l'entraîneur, j'ai eu la chance de le côtoyer dans les mineurs, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à ses joueurs, puis il va être capable d'impliquer aussi le système de jeu des Red Wings un petit peu. Puis on va voir comment ça va aller un jour à la fois, je pense. Pour garder ça. Un jour à la fois, tu fais bien de le mentionner. Il y a toujours une sorte d'initiation ici à RDS. Alors là, on va vraiment pas nécessairement t'initier ce soir, mais on va quand même te faire jouer un petit jeu. On va en profiter parce qu'il y a un jeu de fléchettes qui est tout juste derrière toi. Okay. Je te donne des fléchettes ici, mon cher ami, et ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur Patrick Lalime, notre nouveau collaborateur. Alors installe-toi là, et tu peux viser ici
Sur notre jeu de fléchettes, ce sont des questions sur le plan personnel, actualité sportive, actualité générale, actualité culturelle ou hypothétique. Je te conseille d'éviter le centre parce que ça, ce sont des questions du 5 à 7. Questions malaise, le genre de questions que les gens se posent justement lors d'un 5 à 7. Coudon, comprends-tu? J'ai combien de chances? On prend le premier d'or, hein, c'est ça? On prend le premier. Le premier d'or. Ah, j'ai des questions pour tout. Vas-y, mon cher. Il faut que tu répondes, tu n'as pas le choix. Oh. OK, plan personnel. Est-ce que ça a été difficile, Pat, pour toi, d'accrocher tes patins? Oui, c'est toujours une décision difficile, sauf que j'avais vu venir les coups un petit peu. J'avais pas joué beaucoup dans les dernières années, puis cette année, j'étais prêt. Quand la saison est terminée, je savais où je m'en allais, puis je suis rendu ici. Puis pour le moment, je le manque pas encore. Fait qu'on va voir d'ici les prochains mois, mais pour le moment, ça va bien. OK, excellent. Vas-y, tu peux t'exécuter. Deuxième fléchette. On voit que tu as déjà joué. On évite le centre. Oui, c'est ça. Oui. Actualité sportive. À part le hockey, quel autre sport ou quels autres sports suis-tu? Le golf. J'adore le golf. Oui. Football américain, vu qu'on était aux États-Unis les dernières années, on suivait ça énormément. Mais je joue au golf. J'essaye de jouer au golf. Tu es un bon joueur de golf? Non, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça s'en vient. Ah, j'étais à 10-12 environ. OK, tu parleras en Chantelois. C'est un excellent joueur de golf. Va pas te donner la bonne conseils. place pour ça. Oh oui. Tu peux y aller. Continue. Dernière fois. Tu peux viser le centre, il n'y a aucun problème. Je peux Actualité générale. Je suis tes conseils. Alors, l'actualité générale, est-ce que tu es pour ou contre le péage, toi, sur le futur pont Champlain? Moi, je te dirais contre. T'es contre? Contre le péage. Contre le péage. Je crois pas que ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Peut-être un meilleur pont, mais en bout de ligne, côté trafic, tout le monde va passer par là pareil, puis on paye déjà cette taxe comme ça. Tu t'attendais pas à répondre à ça? Non, je m'attendais pas à celle-là, c'est bon. OK, on va continuer à jouer, mais c'est tout le temps qu'on avait. Nous, on s'en va à la pause. Je continue de te poser des questions pendant ce temps-là. Continue de viser. Dans le centre. Je vais y aller dans le centre. C'est dans le centre. Oh, j'en avais plein pour toi. Si le Canadien t'appelle dans 2 semaines, est-ce que tu reviens au jeu? Il y a des bonnes chances. OK, on fait la pause. Merci, Pat. Salut. Salut. The Beatles, One. 27 succès numéro 1 du groupe qui a changé le monde de la musique pour toujours. Version remasterisée. One. Nous devrions tous avoir le numéro 1. En magasin maintenant. Tour de contrôle prêt pour le décollage de la mission M avec Madame Bouchard. Êtes-vous à l'aise, vous là? Ah oui, c'est parfait. Regardez-moi ça! Ça, là, c'est des kilomètres de fraîcheur! Hey! C'est mes tomates! Ah oui? Non, c'est Marcel! La fraîcheur métro! On la récolte à chaque jour! Hey, goûtez-moi ça! Ah, c'est Robert! François vient d'arriver aussi! Ah, c'est Pierre! Ça, là, c'est tout du monde bien fier, comme moi, de faire partie de la plus grande famille d'épiciers québécois! OK, Madame Bouchard, attention, on va larguer les points M quand je vais vous le dire. Je suis prête! C'est parti! Pour vous, et pour les 2 millions de Québécois qui viennent économiser chaque jour grâce à Métro et moi, on vous dit... Madame Bouchard, votre récompense? Métro, c'est mon épicier. Ce dimanche, Le terrain de jeu s'agrandit. sur RDS, hockey, Canadien Jets pour le grand retour à Winnipeg dès 16h30. Sur RDS 2, football, Packers Falcons, 20h. Dimanche, Êtes-vous plus passe sur la palette. ou passe de toucher? Maîtrisez la nature avec les souffleurs et scie à chaîne Husqvarna. Trouvez votre dépositaire sur husqvarna.ca. Dans un monde où les enjeux sont sans pardon, il va forger son propre destin. Regarde-moi, c'est ça. Hugh Jackman, On n'a aucune chance, pas vrai? C'est ce qu'on va voir. On va leur montrer. gant d'acier, dès maintenant. Avec sa transmission à 6 vitesses, son allure avant-gardiste et le moteur non hybride le plus efficace de sa catégorie, la nouvelle Elantra est une pièce de design vraiment inspirante à conduire. La toute nouvelle Elantra. Un design innovant, c'est brillant. Inutile de vider sa tirelire quand on a seulement besoin de 6 $ pour profiter du trio soupe dans les restaurants Subway. Choisissez un de nos sandwichs de 6 pouces du menu classique, une délicieuse soupe au choix et une boisson de 21 onces, tout ça pour seulement 6 $.
Subway, pensez frais, mangez frais. Alors, on est de retour au 5 à 7 et là, on retrouve Yannick. Finalement, ça n'a pas été trop long de te rendre dans ton nouveau studio. Non, mais quel magnifique studio. J'ai bien hâte de retrouver Patrick tantôt sur RDS, Patrick Lalime, qui va être à mes côtés pour le premier match de la saison des Sénateurs contre les Red Wings de Détroit. T'as manqué ça, mais c'est un excellent joueur de fléchette. Ah, oui. Sérieux? Il n'a jamais réussi à viser le centre. Alors, Ah non? Okay, il a réussi à la toute fin. Il a réussi à la toute fin. On lui a parlé du Canadien. S'il y avait un appel, il a dit oui, j'y retourne. OK. Fait que ça se peut que je le perde en cours de route, là. C'est pas possible. OK. Hey, on est allé essayer le curling l'année dernière, hein, Yannick, tu t'en souviens? On est allé s'exercer au curling. Ça a été une expérience plus ou moins convaincante, comme habituellement toutes nos expériences dans la majorité des sports. T'as raison. Alors, si vous le voulez bien, parce qu'on va parler avec Michel Lacroix et Guy Hemmings dans quelques instants, on va vous présenter un petit extrait de notre expérience en curling. André Roy et Gaston étaient avec nous également, Gaston Terrien. C'est vrai. Ah ben voilà, Guy, ça met fin à ce reportage. L'équipe Dimanche à Ballet qui a carrément dominé ce match contre le club du 4 à 7. Ouais, pas de grande surprise. L'équipe du 4 à 7 a été pitoyable dans tous les facettes du jeu, tant au niveau de la stratégie, de l'exécution des coups, et même de la zizanie à l'intérieur de l'équipe. M. Roy s'en est pris à ses coups de pied, ne trouvant pas d'adversaire du côté opposé, s'en est pris à ses propres coups de pied. Vraiment une dégelée. Alors donc, ce sera partie remise encore une fois. Autre victoire pour l'équipe des Manches à Ballet. Mais merci beaucoup, Guy. Ça a été très agréable. À vous à la maison, on vous dit au revoir et à la prochaine. Les manches à balai. Oui, mais je pense que l'équipe du 5 à 7 serait plus coriace que celle du 4 à 7. On va retrouver Michel et Guy immédiatement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Écoutez, on a beaucoup parlé de soccer, de football sur RDS2, mais il y aura également une programmation extrêmement relevée en curling. Oui, absolument, Yannick, comme tu le dis. Guy, on aura beaucoup d'actions cet hiver. Écoutez, on a fait le décompte, là, c'est plus de 80 matchs de curling qu'on va vous présenter et ça va commencer au début du mois de décembre avec la première compétition. Guy, ce sera la Coupe Canada qui va amorcer cette saison, qui va nous conduire jusqu'à la grande finale du championnat du monde au mois d'avril prochain. Oui, tu parles de 80 matchs, 8 grands événements, commençant par la Coupe Canada en décembre. La Coupe Canada, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est une porte d'entrée. On sait déjà que cette année, les équipes commencent à accumuler des points pour se qualifier pour les prochains Olympiques qui auront lieu à Sochi dans quelques années. Donc, le processus de qualification est entamé pour ces équipes-là. Et la Coupe Canada est un des points d'entrée, un des points que les équipes visent pour ramasser ces fameux points qui leur permettent de se qualifier pour les pré-olympiques et avoir la chance de représenter le Canada aux Olympiques. Exactement. Et bien sûr, on aura l'occasion de présenter les championnats canadiens. Vous le savez, les juniors, le tournoi des Cœurs Scotties, également le Brier. Faut pas oublier, il y aura le tournoi Skins Game également qui sera très prisé avec les meilleurs de la discipline. Là, Staunton sera là. Il y aura également, entre autres, Keogh, Coe sera là. Glenn Howard. Howard également, c'est ce que je cherchais. Alors, ce seront des joueurs aguerris, des équipes assez importantes à surveiller. On aura pour tous les goûts, comme tu mentionnes, Michel, autant au niveau junior, féminin, masculin, ce fameux Skins Game-là qui attire toujours beaucoup de spectateurs parce que c'est un style de jeu beaucoup plus agressif, beaucoup plus de pierres en jeu. Donc, au mois de janvier, on aura la chance de voir les 2 demi-finales et la grande finale du Skins Game qui aura lieu en Ontario. Donc, on couvre vraiment la grande partie du curling sur la scène canadienne et internationale. Absolument, ne pas manquer. Qui sait, peut-être un jour, on verra l'équipe du 5 à 7 participer au championnat canadien. Pourquoi pas au championnat du monde? Pariez pas trop là-dessus. Non, gardez votre argent. Merci beaucoup, Michel et Guy. On vous souhaite donc une bonne saison de curling à RDS2. Salut, les gars. Merci. Salut bien, bye-bye. Est-ce que, Yannick, tu as eu l'occasion d'avoir les courriels pour le baron aussi? Malheureusement, que je sois à côté de lui ou non, je n'ai jamais les courriels du baron. Parfait. Alors, moi, il m'arrive, on aura l'occasion donc de les lire en direct. Excellent. Pas pire d'avoir un animateur comme ça de hockey des sénateurs habillé avec le tuxedo. Soirée première. Soirée première, effectivement, et ça se passe bien. Et messieurs, je vais juste me permettre quelque chose. Les gens qui ont travaillé très fort pour faire de ces installations-là, ici, là, live, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Coup de chapeau à toute l'équipe vraiment qui a travaillé très fort. Je vais aller te visiter dans ton studio tout à l'heure. Tu viendras. C'est sûr. Je vais amener des petits fours et puis un verre de vin. OK, la question d'Alain. Qu'est-ce que vous retenez du match d'hier entre le Canadien et les Maple Leafs? François Raymond. Le manque d'opportunisme du Canadien, bizarrement, la question d'un dur à cuire à Montréal va refaire surface car le Canadien se fait brasser comme des poupées de chiffon. Ça revient, c'est la même chose que l'année dernière. Frédéric et Yannick, c'est la même chose. C'est que le Canadien, c'est pas dans la mentalité des dirigeants de l'équipe d'aller chercher des toughs. Regarde, André Roy a déjà joué pour Jacques Martin. Il y a également... le Canadien mise sur la rapidité, toughness. Arrêtez, la saison ne fait que commencer. Et déjà, là, si vous êtes négatif en partant,
Mais voyons donc, relaxez un petit peu votre... Et c'est parce qu'il y a un match, Yannick. Mais ça, on est habitué, le Canadien, ça fait brasser. Non, je sais, Alain. En saison, dans les séries, ça brasse pas puis ça se bat pas, on n'a pas besoin. Alain, hier, au 5 à 7, tu nous as dit, avec la nouvelle Ligue nationale, la nouvelle réglementation, le Canadien n'aura pas besoin de se grossir au centre. C'est ce que tu nous as dit. Je pense sincèrement que le Canadien aura besoin d'un joueur qui est capable de prendre soin de ses coéquipiers, mais qui est capable de jouer également au hockey. Ils sont durs à trouver, pas ça, un Colton Orr, par exemple, qui est unidimensionnel, si vous me permettez l'expression, mais je pense qu'un gars qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, un gars tough, un gars qui va se faire respecter par tous les joueurs de la Ligue nationale, mais ça, c'est pas dans la mentalité du CH. Denis Sanson, maintenant, que les joueurs du Canadien avaient peur de faire des erreurs et avaient peur de l'adversaire. C'était minable comme premier match et que j'ai hâte au retour de Markov. On n'est même pas sûr qu'il va revenir, là, soyons francs, là. Mais dans le cas de le Canadien avait peur, un instant, le Canadien aurait pu prendre des devants 3-0 en première période si ça avait été un petit peu plus opportuniste, avoir quel timing. OK, le temps de réaction était un petit peu plus lent. Mais d'ici une semaine, ça va bien aller. Écoutez bien, moi, là, j'ai... Pas inquiet? Mais pas du tout. As-tu confiance pour dimanche? Winnipeg m'a dit, je vais te dire une chose, parfois c'est la rumeur voulant que les nuits soient longues. Hein? Ah oui? Oui, mais le Canadien va arriver, le Canadien va se préparer, sauf que les Jets vont être gonflés à bloc. C'est sûr. Et ça ne me surprendrait pas que le Canadien subisse la défaite, mais le Canadien va offrir une bien meilleure prestation, et surtout durant 60 minutes de jeu. Et fausse la rumeur voulant que je sois à la seule du Canadien, c'est pas vrai pantoute, vous le savez. Excellent, mon cher Alain. Merci beaucoup. On te reparle la semaine prochaine. Merci, Alain. Toi, Yannick, je te laisse aller parce que là, il faut vraiment que tu te prépares pour ton match. Là, écoute, il faut que je me prépare. Ça commence dans quoi? Dans 10 minutes exactement. Ici même, à RDS, premier match des Sénateurs d'Ottawa contre les Red Wings de Détroit avec Patrick, avec Normand et avec Félix Séguin. Excellent, mon cher Yannick. Bon week-end, à lundi, Fred. Bye-bye. Médias sociaux maintenant avec Valérie Sardin. Excuse-moi, tu me montrais des choses là, sur ta tablette électronique. Oui, écoute, des bons commentaires, en fait, parce qu'on termine toujours avec ça, hein, des gens qui commandent, justement. Aujourd'hui, je me suis attardée à RDS2. OK. Alors, premier commentaire de Mario Tremblay sur Facebook. Quoi de mieux que mes deux clowns préférés pour lancer RDS2? Encore une fois. Vous êtes des vrais clowns, les gars. Boîte courriel, Raymond, cette fois-ci, qui nous dit « Vous étiez beaux à voir toute l'équipe, surtout Chantal et les filles. Drôle de costume, les gars, mais ce n'est pas grave, puisqu'à défaut d'être super beau, vous êtes bons. » Mais moi, je vous trouve super beau. OK, mais j'aimerais qu'on nous trouve super bons aussi, là, vraiment. Là. Mais vous êtes super bons. Un petit dernier courriel, cette fois-ci. C'est bien de voir que les gens réagissent comme ça, par exemple, parce que Yannick le disait, il y a tellement de travail derrière tout ça. Tant mieux si les gens réagissent et tant mieux si les gens apprécient également. Bravo pour le lancement. C'est pas toujours facile de mettre bas. Surtout pas un gros bébé comme RDS2 semble l'être. Bien heureuse de voir que la famille s'agrandit. Je vous souhaite de beaux moments et longue vie à vous tous. Mais merci beaucoup. C'est ce que l'on se souhaite tous. Merci beaucoup, ma chère Valérie. Ça fait plaisir. On se voit demain. Alors donc, on se voit lundi. Bonne fin de semaine. Alors hier, l'émission de Hockey 360 vous avez présenté la première partie de l'entrevue de Pierre Houde avec Brandon Shanahan. Et ce soir, donc, on vous présente la deuxième partie de cette entrevue exclusive. Il sera notamment question de sa décision concernant le coup à la tête